Dans votre journal, ce soir, on s'intéresse aussi au phénomène des influenceurs. Alors vous pensez sans doute à ces stars des réseaux sociaux qui essaient de vous vendre des produits parfois douteux, mais nous, on a voulu aller plus loin. On est allé à la rencontre de ceux qui partagent avant tout leur passion et qui cartonnent sur Internet. Ils sont nombreux dans la région. Voyez notre grand format, il est signé Cécile Banazic et Xavier Kless avec Hugo Leduc. Ils sont présents sur YouTube, TikTok, Facebook ou Instagram et sont suivis par plusieurs milliers d'abonnés. Vous pensez aux influenceurs ? Eh bien non, ils sont garagistes, professeurs d'anglais ou créatrices en Champagne-Ardenne. Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment remplacer un bocal de liquide de refroidissement sur un véhicule dernière génération. Les vidéos d'Arnaud Bonhomme, spécialiste des voitures sans permis, font jusqu'à 1 million de vues sur TikTok. Ce gérant travaille avec une agence de communication. Les premiers tutos qu'on a fait, c'est durant le confinement, c'était avec ma fille de 11 ans qui tenait le smartphone et puis moi qui faisais les tutos. Donc c'était très artisanal, mais on s'est aperçu que ça fonctionnait. Donc c'est venu de ça où on est passé sur quelque chose de plus structuré, de plus professionnel, avec les lumières, avec le micro. Faire tourner le véhicule au ralenti jusqu'à ce que le ventilateur se déclenche. À bientôt. Grâce à son succès, il lance avec cette agence un nouveau service de dépannage en visio. Oui, bonjour monsieur, j'ai un souci avec ma voiture. Il y a un voyant rouge qui s'allume quand je démarre ma voiture. D'accord. On va regarder tout ça ensemble. Vous avez quoi comme véhicule ? Julien Crozat a compris l'importance du digital il y a 20 ans. Il est de notre point de vue essentiel que les dirigeants comprennent aujourd'hui que ce qui est dit et vu sur Internet, sur Google, sur les réseaux sociaux, est tout aussi important, voire plus important que la réalité. Arnaud se considère comme créateur de contenu. Dans ses tutos, ce garagiste renvoie uniquement vers son site internet de pièces détachées. Une empreinte clé Allen. On a un peu l'image des influenceurs à Dubaï avec le parfum ou le produit de beauté avec des gens qui ne connaissent pas du tout les produits qui vont présenter. Et nous, au contraire, on présente des produits qu'on monte tous les jours et qu'on utilise tous les jours. Près de Troyes, Jérôme Nicoulot, professeur d'anglais, réalise aussi des vidéos. Depuis 3 ans, il se met en scène sur YouTube et TikTok. Quand je dis à mes élèves qu'il va falloir attaquer les verbes irréguliers, j'ai toujours droit à plusieurs sortes de réactions. Pour vous aider à comprendre... Il n'a promu qu'une seule fois une plateforme de langue. La vidéo est avant tout un plaisir. Je ne veux jamais le faire à contre-cœur ou parce que je dois le faire. Je sais que YouTube exige une certaine régularité et on aime bien que les youtubeurs soient réguliers et proposent pratiquement, mettent en ligne toutes les semaines une vidéo. J'ai pu le faire à une époque, là maintenant ce serait trop de temps. Donc je les mets en ligne quand elles sont prêtes. Avec ces vidéos, les retours positifs sont nombreux et immédiats, chose plus rare dans l'enseignement. Sa fille Capucine fait partie de ses abonnés. Tu le préfères en course ? C'est quand même bien que tu sois arrivé jusque-là, quand même. J'espère que ça va continuer. Pour parler de l'avenir. À chaque fois que tu postes une vidéo, je regarde, que j'ai déjà vu ça à l'école ou pas, je regarde, je mets un like, toujours. Lui aussi se définit comme créateur de contenu. Il n'influence personne si ce n'est lui-même. Ses vidéos ont pu jouer sur sa manière de faire cours. C'est intéressant parce qu'en fait, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que de faire court me donne des idées pour le contenu des vidéos et parfois le résultat fini de la vidéo va pouvoir parfois alimenter, me faire évoluer dans ma façon de présenter les choses. C'est sûr. Claire Féty, créatrice troyenne, a développé une nouvelle activité à partir des réseaux sociaux. Pendant le confinement, alors moi je continuais à travailler à la maison, mais c'est vrai que j'avais un trop-plein de mon travail de graphiste parce que je travaillais 60 heures par semaine sur des choses qui finalement m'animaient plus. Et j'ai eu envie de faire quelque chose qui me plaisait vraiment, donc j'ai commencé à peindre de plus en plus, à dessiner de plus en plus, à être du coup beaucoup plus présente sur les réseaux sociaux. Elle consulte régulièrement sa communauté sur Instagram et Facebook. Ce matin, j'ai fait une story où je laissais le choix
aux gens qui me suivent de est-ce qu'ils préféraient voir la fabrication de nouveautés ou au contraire la fabrication de commandes. Donc aujourd'hui, ils m'ont dit qu'ils préféraient la création de nouveautés. Donc je vais partager le sondage et puis je vais me remettre à l'atelier et puis je vais me filmer. Grâce à son développement en ligne, cette créatrice a ouvert un commerce en plein cœur de Troyes. C'est une boutique atelier, puisqu'on a la boutique ici et l'atelier derrière, dans laquelle il n'y a que des créateurs français. Sans le soutien de sa communauté, jamais elle n'aurait osé se lancer. Ça m'a rassurée parce que je savais que j'avais déjà une clientèle, puisque sur mes réseaux sociaux, même si tous les gens qui me suivent ne sont pas clients, il y a quand même une bonne base de clients et troyens qui plus est, ce qui fait que l'idée d'ouvrir une boutique était beaucoup moins effrayante. Claire, Arnaud et Jérôme ont trouvé un épanouissement professionnel ou personnel à travers les réseaux. Leur travail et savoir-faire sont reconnus et plébiscités. Un autre modèle que celui des influenceurs. On a le niveau maxi et le